Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la recette du poulet basquez. Pour cette recette, il nous faudra des ingrédients bien sûr, mais je rappelle quelques règles d'hygiène. Il faut bien se laver les mains, nettoyer les ustensiles, son plan de travail, voilà, et faire attention à ne pas se brûler et attacher ses cheveux. Voilà, donc pour ce poulet basquez, nous aurons besoin d'ingrédients. Voilà, donc ces ingrédients, je vous les ai donnés par écrit et on va les voir maintenant sur le plan de travail. Voilà, donc pour faire cette recette, il vous faut du poulet. Ce poulet, j'ai acheté ici des os de poulet, mais vous pouvez prendre cuisses et os et on en compte 1 à 2 morceaux par personne suivant les mangeurs que vous avez. Il nous faudra par la suite de l'oignon. Ici, cet oignon, je l'ai coupé en petits morceaux. Voilà le poulet. Donc si vous voyez qu'il y a trop de gras, vous enlevez un petit peu le gras, mais vous laissez la peau et surtout ne le lavez pas. Donc voilà, vous avez l'oignon qui a été coupé en petits dés. Vous avez de la sauce tomate. Cette sauce tomate, on va en mettre 3 sortes. Ici, vous avez de la tomate entière que j'ai écrasée. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin de concentré de tomates, 1 à 2 cuillères à soupe de concentré de tomates et de la purée de tomates pour avoir une sauce un petit peu plus liquide. Voilà, on a besoin d'un bouquet garni de d'ail. Cet ail a été pelé et a été dégermé. Donc vous en mettez 1, 2 comme vous voulez. Les poivrons, ici les poivrons, il y a du poivron rouge, du poivron vert, du poivron jaune. Ici, il a été préalablement passé au four pour pouvoir le peler et il a été découpé en lanières. Mais si vous ne voulez pas faire cette opération, vous pouvez le couper en dés crus et tout à l'heure on le fera cuire dans la sauce. Voilà, donc vous pouvez avoir des lardons, ce n'est pas obligatoire, hein, mais ça peut donner un petit peu plus de goût. Voilà, donc après il vous faudra une casserole avec un couvercle, un faitout, une cocotte et de l'huile d'olive. Voilà, donc on va passer à la cuisson. Là, donc on met la cocotte sur le feu, on met 2 à 3 cuillères à soupe d'huile dedans et on va petit à petit, quand l'huile sera chaude, mettre le poulet côté peau dans le fond de la cocotte. Voilà, on va remplir au fur et à mesure jusqu'à ce que toute la casserole soit remplie de morceaux. Voilà. Si vous avez trop de morceaux, ben vous faites cuire en plusieurs fois, voilà, mais faites en sorte que le fond de votre cocotte soit complètement garni. Voilà, ça va prendre une dizaine de minutes. Voilà, le temps que ça dort et vous tournerez au fur et à mesure ces morceaux. Voilà, mettez le feu fort. Alors ça peut gicler, ça peut, on va dire que le feu, ne baissez pas le feu parce que sinon votre poulet va bouillir et vous n'arriverez pas à le faire dorer. Voilà. Donc si ça accroche, c'est pareil, n'en tenez pas compte. Tout à l'heure, vous verrez que on va enlever tous les morceaux de poulet qui auront accroché. Voilà, donc on va retirer ces morceaux. Vous prenez un saladier et vous réservez tous les morceaux de poulet. Il se peut que votre poulet ait rendu de la graisse, donc là c'est à vous de juger. Il en faut un petit peu, mais il en faut pas trop. Voilà, donc j'enlève les morceaux. Vous voyez, ils sont pas cuits, hein, ils finiront de cuire tout à l'heure dans la sauce. Je les enlève au fur et à mesure. Voilà. Et il y a un peu trop de gras parce que le poulet a rendu de sa graisse.
Donc vous pouvez enlever cette graisse avec une cuillère assez grande, voilà, et vous mettez cette huile dans un bol que vous ferez refroidir et que vous jetterez par la suite. Voilà. Ne jetez pas trop de graisse parce qu'il va vous en falloir pour faire la suite de votre sauce. Voilà. Ne la jetez pas tout de suite d'ailleurs parce qu'elle peut vous servir si vous en avez trop enlevé. Voilà, donc dans ce fond de sauce, on jette les morceaux d'oignon et si vous n'avez pas fait précuire vos poivrons, vous les mettez maintenant. Donc vous pouvez jouer sur la couleur, voilà, vous avez aussi les lardons, voilà, vous pouvez jouer sur la couleur des poivrons, donc du rouge, du vert et du jaune. Il faut savoir que le vert est amer et le rouge et le jaune sont plus sucrés. Donc si vous craignez le goût du poivron, évitez le vert et si vous voulez pas mettre de poivron, ben vous n'en mettez pas, vous aurez un poulet à la sauce tomate. Voilà. Donc dans ça, moi je vais mettre mes poivrons qui ont été précuits, mais vous, si vous avez vos poivrons crus, voilà, ils se dorent. Attention de ne pas les faire brûler. Voilà. Si vous n'avez pas assez d'huile, vous pouvez rajouter l'huile que vous avez enlevée tout à l'heure, qui déjà a un goût de poulet. On va rajouter maintenant la sauce tomate. On va commencer par le concentré de tomate. Voilà, ça doit prendre quand même une dizaine de minutes, hein, de faire revenir les poivrons s'ils n'ont pas été précuits. Et vous allez mettre ce fameux concentré de tomate. On met l'ail aussi. Cet ail, vous pouvez le laisser en entier. Vous pouvez l'écraser. Vous pouvez le découper en petits morceaux. C'est vous qui choisissez. Voilà, le concentré de tomate. On va bien remuer pour que il s'imprègne bien de toutes les saveurs que vous avez dans votre fond de casserole. Et si vous voyez bien, il n'y a pas de partie accrochée au fond de cette cocotte. Je vais rajouter maintenant la pulpe de tomate, voilà, et la purée de tomate qui va donner un petit peu plus de liant à cette sauce. Si vous voyez qu'il n'y a pas assez de sauce quand vous aurez mis votre purée, vous pouvez rajouter un à 2 verres d'eau pour que votre sauce soit une plus grande quantité de sauce. Voilà, vous remuez bien. Voilà, donc il faudra que cette sauce recouvre tout le poulet pour que votre poulet puisse bien cuire à l'intérieur de cette sauce. Vous allez rajouter le bouquet garni, voilà. Alors ça peut être, là le bouquet a été constitué hein, avec du laurier et du thym, mais vous pouvez le mettre séparément. Ensuite, on peut rajouter à cette sauce un piment doux, qui pourrait être du piment d'Espelette, parce que le poulet basquaise est dans la région basquaise, il y a un piment qui s'appelle le piment d'Espelette, qui est un petit village. Et dans ce petit village, voilà, ils sont réputés pour ce fameux piment. Donc c'est un piment doux. Si vous voulez, vous pouvez mettre un piment plus fort. Et n'oubliez pas de saler et de poivrer. Donc faites attention, le sel et le poivre, il faut en mettre quand même une certaine quantité parce que il faut que la sauce ait du goût. Donc vous goûtez
Et vous rajoutez, si vous voulez, voilà, le piment d'Espelette, voilà, vous rajoutez de l'assaisonnement en fonction de votre goût. Donc là, vous allez encore laisser prendre goût à votre sauce. Il faut que tous les ingrédients se mélangent bien dans cette sauce et on va remettre donc le poulet dans cette sauce. Voilà. Donc je remets le poulet qui n'était pas cuit, hein, je le remets dans la sauce pour finir cette cuisson. Voilà, vous allez voir que la sauce doit recouvrir le poulet. Et je le ferai cuire un bon quart d'heure, hein, un bon quart d'heure, un petit peu plus si vous voulez que votre sauce soit un peu plus épaisse. Voilà, mais il faut que votre poulet soit à l'intérieur de cette... voilà. Si vous voulez un petit peu plus de poivron, ben vous en mettez. Si vous en voulez un peu moins, ben vous en enlevez. C'est à vous de voir, d'agrémenter votre poulet comme vous en avez envie. Voilà, donc on va bien faire mijoter. Donc là, le poulet et la sauce, vous voyez, elle bout un petit peu. Quand je vais la prendre un petit peu, ça va durer à peu près 20 à 30 minutes. Cette préparation, vous pouvez la servir avec avec du riz blanc, vous pouvez la servir avec des pâtes, vous pouvez la servir avec ce que vous voulez, des pommes de terre. Voilà. Donc, je vous rappelle que après, ben, il faut tout nettoyer, tout ranger, hein, et ce plat est un plat très convivial parce que il peut se faire, vous pouvez le faire réchauffer et d'ailleurs quand on fait réchauffer ce genre de plat, c'est bien meilleur. Voilà, donc je vous souhaite une bonne dégustation. Au revoir.